Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la notion de data retention. Cette notion est très importante pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous souhaitez dans l'avenir passer la certification Dynatrace, il est indispensable de maîtriser ces notions. La deuxième chose qui peut vous pousser à retenir ces notions, c'est que quand vous allez travailler avec Dynatrace, il y aura la notion de conservation, ce qu'on va appeler la rétention des données. Et cette conservation aura un impact financier. Et donc, c'est pour cela qu'il est indispensable de maîtriser, comme on l'a dit, pour les deux raisons, des raisons financières, parce que plus vous retenez les données, plus Dynatrace vous les facturera. Et à côté de ça, vous avez aussi à connaître ces notions si vous souhaitez passer la certification Dynatrace. Donc ça, c'était déjà le pourquoi de la vidéo, pour les deux raisons, économiques et puis aussi de certification. Mais la question suivante que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui rentre dans la data retention? Dans la data retention, il y a l'ensemble des piliers de l'observabilité qui rentrent dans cette notion. On avait dit que les piliers de l'observabilité, on avait les logs, on avait les métriques, ainsi que les traces. Donc, ces trois piliers rentrent bien dans cette notion de data retention. À côté de ça, comme on l'avait aussi présenté, donc je vous invite à vous abonner pour ne rien rater sur nos autres vidéos. Dans les précédentes vidéos, on avait parlé de la notion de Dynatrace SaaS et de Dynatrace Manage. Dynatrace SaaS, c'est hébergé chez Dynatrace et Dynatrace Manage, c'est installé au sein de vos data centers et donc c'est vous qui avez la gestion. Pourquoi est-ce que je reviens sur cette notion? Tout simplement parce que quand vous regardez la page qui est actuellement affichée, la page Data Retention, que vous pouvez accéder gratuitement depuis la documentation de Dynatrace, bien évidemment, le lien de cette documentation sera ajouté en description de cette vidéo et donc vous pourrez accéder plus tard. Pourquoi est-ce que je parlais de la notion de Dynatrace SaaS et Dynatrace Manage sans revenir dans cette définition? Je vous invite à voir la vidéo pour bien comprendre la notion, la différence entre ces deux concepts qui sont deux offres Dynatrace à part entière. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que quand vous parcourez cette page, vous avez donc ce qu'on va appeler chez Dynatrace le data type, c'est-à-dire quel est le type de données que l'on souhaite conserver. Et puis, il y a ce qu'on va appeler le retention rate. Le retention rate, c'est la période de rétention. Et quand vous regardez, par exemple, les deux premières lignes, vous remarquez que les deux premières lignes concernent les traces distribuées. Donc, bien évidemment, on a déjà fait des vidéos sur les traces distribuées que je vous invite à aller consulter pour revenir sur ces notions. Donc, quand vous voulez conserver les traces distribuées dans Dynatrace, Dynatrace a fait deux lignes, tout simplement parce que le mécanisme qui est en place quand vous faites du Dynatrace SaaS ou du Dynatrace Manage n'est pas le même. Et c'est pour cela que quand vous allez passer la certification, ça, c'est typiquement des questions pièges. Donc, si vous êtes par exemple sur du Dynatrace Manage, donc c'est ce qu'on va appeler un Dynatrace classique, vous serez plutôt sur une rétention de 10 jours. Alors que si vous avez fait le choix de prendre du Dynatrace SaaS, donc vous êtes désormais dans du Dynatrace porté par la solution Grail, qui est le Data Lakehouse de Dynatrace, qui n'est disponible que sur la version SaaS. Et vous comprenez donc que vous pouvez bien évidemment aussi récupérer cette rétention sur 10 jours que vous aviez déjà en on-premise, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et donc vous comprenez bien que entre retenir des données sur 10 jours et retenir des données sur 10 ans, ce n'est pas la même finalité. Mais la question aussi que vous devez vous poser, c'est pourquoi retenir? Ce que beaucoup d'entreprises font, c'est de conserver, bon, c'est pas mauvais en soi, mais assez souvent, les entreprises préfèrent rester sur les rétentions par défaut. Ça, c'est très bien. Dynatrace a déjà établi des moyennes. Mais des fois, dans certaines entreprises, il peut être intéressant pour des raisons financières de réduire ces temps. Je m'explique. Imaginez le scénario où, dans vos usages et coutumes, vous n'avez par exemple pas l'habitude de faire des debugs sur des données qui datent de plus d'une semaine. Comprenez donc que si vous n'avez pas besoin de faire un debug, de faire une analyse sur des données qui ont plus d'une semaine, il n'y a pas d'intérêt de retenir par exemple les traces au-delà de 7 jours. Donc, c'est des choses que vous devez vous poser en entreprise parce que derrière, comme je l'ai dit, ça a une implication financière. Et donc, si vous pensez que vous n'avez pas le besoin, c'est une implication financière au niveau du stockage, c'est une implication financière au niveau des licences. Parce que quand vous stockez, Dynatrace, via son intelligence artificielle, va les requêter. Et donc, comme vous le savez, Dynatrace peut vous facturer en fonction des requêtes que vous faites sur les données que vous hébergez. Donc, ça, ce sont les valeurs par défaut, mais rien ne vous empêche de réduire pour que ce soit conforme à vos usages courants. À côté de ça, l'autre question
que l'on peut se poser, c'est, comme j'ai dit, c'était pour des raisons de diagnostic. Donc, vous avez besoin pour le diagnostic de retourner dans le temps pour pouvoir faire des analyses. Mais si vous avez plutôt un fonctionnement qui fait que les analyses, les problèmes sont détectés assez rapidement et donc sont analysés dans la foulée, vous comprenez donc que vous n'avez plus besoin de conserver ces données sur une plus grande période. L'autre aspect, comme je vous ai dit, c'est optimiser les coûts. Parce que plus vous stockez, plus vous consommez. Donc, vous payez du stockage et plus Dynatrace, via son intelligence artificielle, quand il va requêter ces données, bien évidemment, vous pouvez mettre des règles pour lui dire de ne pas requêter sur des données historiques, mais plus vous allez requêter sur ces données, plus vous allez aussi augmenter votre coût. Et l'autre aspect aussi, c'est que quand on fait de la data retention, il y a aussi la notion de niveau de détail, parce que bien évidemment, quand vous allez faire la rétention, vous aurez des projets que vous allez qualifier de critiques et vous aurez des projets que vous allez qualifier de non critiques. Donc, il y a aussi ces genres de questions à vous poser. Est-ce que cette donnée, pour ce projet critique, je décide de la garder plus longtemps et les données d'un projet moins critique, je le garde aussi moins de temps. Donc, ça, c'est des notions que vous devez vous poser. Ça, c'est ce qu'on va appeler le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous devez vous mettre en place la data retention? Bien évidemment, en introduction, je vous ai dit, les deux problématiques que je rencontre souvent lorsque je fais mes accompagnements, c'était ces problématiques plutôt d'accompagnement à la certification, dans lequel, dans nos accompagnements, on a une série de questions qui sont portées sur ça. Par exemple, on a pris le cas des traces distribuées. Vous avez vu déjà que rien que par le type de souscription Dynatrace que vous avez déjà une rétention qui est déjà différente. Et donc ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte lorsque vous définissez vos politiques de rétention. Et puis, bien évidemment, vous remarquez ici que Dynatrace a essayé de détailler si vous êtes en train de vouloir gérer les logs, si vous êtes en train de vouloir gérer la partie Real User Monitoring, si vous êtes en train de vouloir gérer les métriques. Donc, Dynatrace vous donne toutes les possibilités. Et donc, ce que vous devez retenir dans ce tableau, c'est que dès que Dynatrace vous parle de métriques classiques, vous comprenez donc que ça, on refait plutôt du Dynatrace Manage, alors que lorsqu'on parle plutôt du Powerade by Grail, puisque comme on l'a dit dans des précédentes vidéos, Grail n'est disponible que sur l'offre SaaS. Et c'est comme ça que vous comprenez que les rétentions entre l'offre SaaS et l'offre Manage est totalement différent. Et ça, c'est les petites erreurs que les gens font lorsqu'ils passent la certification. Dynatrace va jouer sur les mots et vous introduit Grail. Et vous devez donc automatiquement comprendre que lorsqu'on vous parle de Grail, on est déjà sur du SaaS et donc on est sur des rétentions propre au SaaS. L'avantage quand vous êtes sur du SaaS, c'est qu'on est sur du cloud, le disque peut être provisionné à la volée, tout est conçu pour cela et c'est pour ça que vous aurez plus de flexibilité sur les rétentions. C'est pour cela que vous voyez par exemple sur les traces distribuées, on peut aller jusqu'à 10 ans. Quand vous prenez par exemple les métriques entre les métriques classiques et les métriques Grail, donc vous avez des périodes qui sont beaucoup plus différentes. À côté de ça, vous avez aussi cette notion de ce qu'on va appeler le downsampling. Le downsampling, c'est le mécanisme qui permet de rétrécir la quantité de données. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que imaginez-vous, vous avez collecté les métriques du 1er janvier. Aujourd'hui, on est déjà au mois de novembre et vous n'avez pas envie de conserver la plénitude des données, vous avez besoin de garder la tendance. Et donc, les solutions d'observabilité intègrent du downsampling justement pour pouvoir agréger ces données et vous permettre aussi de faire de l'économie de stockage ainsi de suite. Et donc, bien évidemment, comme on l'a dit, si vous souhaitez passer la certification, vous devez retenir absolument toutes ces notions avec les périodes de rétention associées en fonction de l'offre que vous souhaitez obtenir. Et donc, je vous invite à lire cette page parce que là-dessus, vous aurez tous les éléments pour pouvoir répondre en toute sérénité aux questions qui pourraient vous être posées pendant la phase de passage d'un examen de certification Dynatrace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et puis, bien évidemment, je vous invite à aller sur notre plateforme e-learning.ou7e.fr et vous aurez accès à des questions. Vous aurez une série de QCM qui peut vous permettre de préparer. Et puis, on est aussi en train de charger progressivement des questions type que vous pourrez avoir lorsque vous allez passer des examens de certification Dynatrace. À bientôt sur notre plateforme et n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.